Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je me suis dit, en fait j'étais dans la voiture, je me suis dit tout simplement on pourra pas leur faire une petite vidéo pour leur donner un petit peu les résultats, un petit peu par rapport à la voiture et le rétro et tous les soucis que j'ai eu avec le véhicule. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et c'est parti. Donc, comment ça s'est déroulé? Eh ben, j'ai appelé mon assurance. Je me suis battu. J'ai été voir mon conseiller dans ma ville, hein, celui qui m'a fait mes contrats, celui qui m'a fait mes assurances. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que il y avait ça, que ça allait pas. Et en fait, je lui ai expliqué que je m'étais accroché 2 fois et que c'était le même côté, que c'était pas de ma faute, que voilà, j'allais payer 2 fois deux franchises parce que 2 connards, voilà, excusez-moi de l'expression, mais 2 connards tout simplement savent pas garer, conduire et ils m'ont explosé ma voiture. C'est pas normal que je me retrouve à payer 2 franchises. Et du coup, en fait, la solution est tout simplement que j'ai aucune franchise à payer. Ils m'ont fait un geste parce que le premier, ils l'ont réuni au deuxième, pardon, et le deuxième sont en procédure avec la Massif. Alors, parce que l'autre il doit être assuré chez la Massif et du coup, voilà, ils sont en attaque contre eux pour leur dire ouais, votre client nous a fait tel truc, machin, toute la procédure d'assurance, en espérant que voilà, normalement il m'a dit que j'avais rien à régler au moment du garage. Pour parler d'un petit peu de la garage et de carrosserie, j'ai rendez-vous avec le carrossier le 25 février pour réparer la porte, le rétro et l'aile, mais avant ça il va me réparer mon rétro, il va mettre juste le rétro provisoirement pour que je puisse rouler et en toute sécurité et être tranquille et pas être emmerdé par la police, mais que du coup j'y retournerai plus tard pour faire les réparations totales du véhicule, mais qu'à partir du 25 février. Mais bon, très content, du coup une solution qui a été vraiment vite aboutie et puis voilà, ça fait plaisir parce que franchement ça me faisait chier de voir ma voiture dans cet état là. En plus je voulais vous faire un petit peu de contenu à l'extérieur, en plus avec la neige et tout, ça serait été trop bien, mais vous présentez avec un rétro pété, ça me saoule. Alors du coup ça a niqué un peu mes plans et là je voulais vous faire une vidéo extérieure, mais j'ai pas fait attention à l'heure et surtout il fait froid. Il fait encore -1, on a 4 heures d'après-midi et il fait froid. Il fait très froid. Bon là j'en ai profité que la voiture elle chauffe un petit peu pour aller chercher mes filles et puis voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Bientôt le printemps, et qui veut dire printemps veut dire beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne après, parce que le contenu j'en ai des idées, mais le problème c'est qu'il fait froid et c'est très compliqué pour pouvoir faire des trucs. Ciao. Putain, comme par hasard, il y a des gens juste derrière. Allez, ciao les gars. Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche, ça nous ferait énormément plaisir de te compter parmi la communauté Monster le Tuner et bien sûr de mettre un like et un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Donc là j'ai posé mes enfants et là j'ai rendez-vous au carrossier pour qu'enfin ils me mettent un rétro ici pour que je puisse avoir de la visibilité et que je ne me fasse pas contrôler par la police pour être tranquille. Donc je vais aller vite au carrossier, je vous montre les résultats tout de suite après. Allez, à tout de suite. Oh les gars, ça y est, je suis arrivé sur place, je suis arrivé sur le garage. Et du coup, ça y est, on va me remplacer ça là. C'est horrible pour pouvoir circuler, regardez tout le côté gauche, c'est horrible. Et après, ils vont me réparer la porte complète avec le petit morceau d'aile, ce qui veut dire l'aile complète quoi, du coup. Et puis voilà, bon moi ça sera qu'à partir du 25 février. Et puis voilà les gars, vivement qu'on me répare cette connerie là parce que c'est une misère. Allez, à toutes. Et voilà les gars, rétro changé. Il est là. Bon là, il a dit qu'il allait la repeindre avec la porte et tout. Et du coup voilà. Ça fait plaisir parce que ça permet de conduire avec de la visibilité et beaucoup plus simplement. Bon il y a du dégât quand même, hein. Cette putain de porte. Du dégât, hein. Bon et voilà, et du coup je me suis renseigné aussi avec lui, je lui ai demandé combien est-ce qu'il refait les jantes, à quel prix, et si voilà il connaissait quelqu'un pour détordre, mais bon après il m'a dit ça valait peut-être pas forcément le coup de le faire, pour la simple bonne raison qu'il faut compter le détordage des jantes, 60 €, après bon ça dépend si les 4 jantes sont mortes ou pas, après faut faire le calcul, on va partir sur une moyenne de 60 balles, 60 € pour détordre une jante, si j'en ai 2, ça fait 120, après il faut compter la peinture, les refaire faire, les jantes les refaire
vernir et tout. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Il y en a un qui m'a proposé 200 balles pour le refaire faire. Là, c'est intéressant. Mais est-ce que ça serait du bon travail aussi? C'est ça la question. Mais bon. Après, je me suis aussi renseigné avec lui pour la peinture, combien il faisait par élément. Parce que du coup, j'aimerais refaire le capot, le toit, le haillon arrière, pare-choc arrière et pare-choc avant. Et le côté droit, du coup, aussi. 200 € par élément, quoi. Après, ça peut monter un petit peu plus s'il y a des trucs à faire, à rajouter, à remettre du mastic, à refaire. Et en plus, il m'a conseillé de voir avec un débosseleur pour qu'il débosse tous les coups de grêle. Ou sinon, je trouve un capot déjà un peu plus propre. À voir. C'est l'estimation. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Quels conseils vous pourriez m'apporter, me dire par rapport à ça? Parce que franchement, je sais pas. Après, je suis pas spécialement dans la carrosserie. Je m'y connais pas assez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, pas le coup? Alors déjà, j'ai envie de la refaire faire, la remettre dans l'état pratiquement neuve. Mais est-ce que je fais appel à un carrossier? Est-ce que je fais appel aussi à un débosseleur? Bon, un carrossier, oui, mais est-ce que je fais appel à un débosseleur? Est-ce que je laisse le carrossier faire que du mastic? Voilà. Lui, après, il m'a donné son conseil comme ça. Après, est-ce que je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, bon, cette vidéo s'achève. On se donne rendez-vous prochaine vidéo. Déjà, coup sûr, ça serait le 26 février pour la peinture complète, refaire la porte et tout ça. Après, comme il m'a dit aussi, il allait appeler l'expert parce que il avait constaté que la porte, elle avait quand même pas mal de dégâts, qu'il y avait pas mal de choses à refaire. Il va voir avec l'expert. Maintenant, à voir. Faire à suivre. Allez, à la prochaine, les gars. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao!